Vous pouvez savoir si un homme est profondément amoureux, simplement en regardant ce qu'il fait au lit. Oui, cela paraît audacieux, mais cette révélation est directement inspirée des idées de Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie de tous les temps. Jung croyait que le véritable amour transforme non seulement le cœur, mais aussi les gestes les plus intimes, et c'est là que beaucoup révèlent leur véritable nature, même sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 attitudes presque invisibles qui n'apparaissent que lorsque le sentiment est réel, et elles parlent plus fort que 1000 mots. Mais attention, presque personne n'en parle. Ces indices passent inaperçus, mais ils peuvent complètement changer votre perception de l'intimité. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il était différent, plus connecté, plus présent, plus engagé? Regardez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant peut révéler bien plus que vous ne l'imaginez. Qui était Carl Jung? Et ce qu'il disait sur l'amour. Carl Gustav Jung était un psychiatre et psychologue suisse, l'une des figures les plus influentes de la psychologie moderne. Fondateur de la psychologie analytique, Jung a exploré en profondeur l'âme humaine, explorant des thèmes tels que l'inconscient, les rêves, les archétypes et les symboles qui façonnent notre expérience émotionnelle. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Jung avait également une vision puissante et même surprenante de l'amour. Pour lui, le véritable amour n'est pas seulement une émotion passagère ou un désir physique. L'amour, selon Jung, est une rencontre entre deux âmes, et pas seulement entre deux corps. C'est lorsque l'inconscient de l'une reconnaît l'inconscient de l'autre. C'est une connexion profonde, une transformation intérieure. Jung a fait une distinction claire entre la passion superficielle, celle qui brûle et meurt rapidement, et l'amour profond, qui se développe au fil du temps, grandit avec l'intimité émotionnelle et va au-delà de l'attirance physique. Selon lui, lorsqu'un homme est vraiment amoureux, quelque chose change en lui. Il devient plus vulnérable, plus symbolique, plus humain, et cela se reflète même dans sa façon de se comporter au lit. Nous allons maintenant révéler les 4 signes que Carl Jung nous aide à voir et qui montrent quand l'amour est réel. Les 4 choses qu'ils font au lit, seulement quand ils sont profonds, amoureux. Nous allons maintenant révéler les signes que presque personne ne remarque, mais qui en disent long sur ses sentiments. Carl Jung nous a appris que le véritable amour se révèle dans les détails les plus intimes, et c'est précisément là, dans la vulnérabilité de la chambre à coucher, que ces signes apparaissent. 1. Contact visuel profond et prolongé. Un homme amoureux ne regarde pas seulement, il voit. Dans l'intimité, son regard est intense, prolongé, presque hypnotique. C'est comme s'il disait sans parole « Je suis là, avec toi, complètement ». Pour Jung, c'est le reflet de l'union de l'inconscient, lorsque 2 êtres se connectent au-delà de la surface, dans un échange silencieux d'âme à âme. Ce genre de regard n'est pas une question de désir, il s'agit de présence. C'est l'amour révélé en silence. Des yeux. 2. Une réelle attention au confort et au bien-être de votre partenaire. Il se soucie de votre confort. Il veut savoir si vous allez bien. Cela peut paraître simple, mais cela en dit long. Un homme vraiment passionné ne recherche pas seulement son propre plaisir. Il recherche une expérience émotionnelle complète pour vous deux. Cette attention reflète l'archétype du protecteur, celui qui aime avec l'instinct de protéger, d'accueillir et de prendre soin de l'autre. Et c'est dans la chambre à coucher que cela se manifeste le plus pleinement, loin des masques du monde extérieur. 3. Désir d'intimité émotionnelle. Après l'acte. Après l'apogée physique, beaucoup d'hommes s'éloignent. Mais celui qui est amoureux se rapproche encore plus. Il veut te parler, te serrer dans ses bras, entendre ta respiration, te tenir la main. Ce n'est ni de la faiblesse, ni du besoin, c'est de l'amour. Jung a dit, la rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 sont transformés. Et c'est dans ce moment post-intimité que de nombreuses femmes réalisent s'il y a eu une réaction, ou simplement un contact. 4. Vulnérabilité et exposition des émotions. L'homme qui aime vraiment ne prétend pas être fait de fer. En privé, il s'autorise à être fragile. Il partage ses peurs, ses rêves, ses insécurités. Il ne cherche pas à impressionner. Il essaie de s'ouvrir. Cet abandon émotionnel est rare et puissant. Jung enseignait que le véritable amour exige que l'ombre soit dévoilée, que l'ego soit désarmé, que le vrai soi soit révélé. Et seul un homme profondément amoureux a le courage de faire cela, même dans le lit. Ces 4 attitudes révèlent bien plus que le désir. Elles révèlent un lien émotionnel, une connexion d'âme et un amour profond,
ce que Carl Jung avait compris avec maîtrise. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a déjà montré ces signes? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre histoire peut ouvrir les yeux de nombreuses personnes. Ce que cela révèle sur l'inconscient masculin, Carl Jung croyait que la plupart de nos actions sont guidées par des forces inconscientes, des schémas profonds dont nous héritons, vivons et dont nous ignorons souvent l'existence. Et en amour, ces forces se manifestent encore plus intensément. Lorsqu'un homme est véritablement amoureux, ses actions intimes ne sont plus seulement physiques ou rationnelles. Elles deviennent l'expression de son inconscient, en quête de connexion, d'abandon, de fusion. Ces gestes, comme se soucier des autres, regarder profondément, se montrer vulnérable, ne sont pas de simples choix conscients. Ils sont des manifestations de ce que Jung appelait le soi, la part la plus vraie, la plus complète et la plus profonde de chaque être humain. Le soi a une impulsion naturelle à s'intégrer aux autres, à communier, à s'unir, ce qui va au-delà de l'ego et de l'apparence. Au lit, lorsque le corps se détend et que le contrôle de l'ego diminue, l'inconscient a de l'espace pour émerger. C'est à ce moment-là que l'amour véritable apparaît, sans masque, sans jeu, sans peur. Ces attitudes révèlent que l'homme n'est pas seulement amoureux, il se permet d'aimer avec son âme. Et cela, selon Jung, est l'un des plus grands actes de transformation qu'un être humain puisse accomplir. Vivre. Différence entre le sexe et la connexion profonde. Le sexe, en soi, peut être simplement une rencontre physique. Cela peut exister sans amour, sans abandon émotionnel, même sans se regarder dans les yeux. Mais cette connexion profonde, ça n'arrive pas par hasard. Quand un homme est vraiment amoureux, tout change. Chaque geste, chaque contact, chaque silence est porteur de sens. Il ne s'agit plus de l'acte lui-même, mais de ce qu'il représente. Le corps parle, l'âme répond, le temps ralentit. Dans ce type de réunion, il n'y a pas de place pour la précipitation, pour l'ego, pour les distractions. Il n'y a que la présence, entière, authentique. Carl Jung a dit que la véritable rencontre entre deux personnes se produit entre leur inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces moments-là. Deux âmes se reconnaissent, même si aucun mot n'est prononcé. Alors que les relations sexuelles occasionnelles se terminent lorsque les corps s'éloignent, une connexion profonde laisse des marques invisibles qui durent longtemps, car ce n'est pas le corps qui stocke ses souvenirs, c'est le cœur, c'est l'inconscient. Au final, ce qui nous touche vraiment, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est l'abandon, le regard qui reste, le silence plein de sens après tout se termine. Dans un monde où tant de choses sont superficielles, faire l'expérience d'une véritable connexion devient un privilège rare. Et quand cela arrive, le corps le ressent, mais c'est l'âme qui n'oublie jamais. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous déjà eu l'impression que ce n'était pas seulement physique, mais quelque chose de bien plus profond? Peut-être un moment où le temps s'est arrêté, et vous étiez sûr, c'est de l'amour, vrai. Écrivez ici dans les commentaires. Laquelle de ces attitudes avez-vous remarqué chez quelqu'un que vous aimiez vraiment? Ou lequel de ces sentiments avez-vous déjà eu envie d'exprimer lorsque vous étiez amoureux? Votre histoire peut inspirer les autres et montrer que le véritable amour existe toujours.